enregistré l'enregistrement tout à l'heure? Bon, c'est pas grave. Donc là, on vient de commencer, donc il n'y a pas quelque chose en fait de spécial. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Donc nous avons réalisé les composants, nous avons réalisé les components, d'accord? Et ici, qu'est-ce que nous avons fait donc là, pour les components ici, s'il vous plaît, pour les components, qu'est-ce que nous avons? Donc je vais récapituler ce que nous avons fait. Donc ici, pour les components, nous avons créé le component home, dans lequel on a fait footer, main et menu, d'accord? Et dans le main, on a réalisé deux components, filter et student list. Et dans student list, on a réalisé student, d'accord? Et donc après, qu'est-ce que nous avons fait? Donc là, pour le login, on a réalisé en fait le login. Donc on a copié ça à partir en fait du site de Bootstrap, des exemples de Bootstrap qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? Donc ça c'est un exemple de Bootstrap. Vous pouvez les chercher sur Bootstrap. On a copié en fait le code et le fichier en fait accompagné de CSS. Normalement on a copié ça dans le CSS. D'accord? Et par suite on a créé dans le app module, on vient de créer en fait une constante root de type roots avec pluriel avec S, d'accord, dans lequel on va définir des objets mapping. C'est-à-dire là on va définir donc là les paths et le composant qui va normalement être chargé lorsque vous appelez le chemin. C'est bon? Et après dans les imports, on a importé le router module for root et on a passé la constante que nous avons déclarée. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'il va changer? Bon, pratiquement rien. Pratiquement rien. Donc là, si je charge ça, donc c'est toujours en fait la même page. Et si je fais home ici, qu'est-ce qui va y arriver? Non, ça reste toujours la même. Ça reste toujours la même. Pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce que vous avez demandé ici dans le app component ici? Donc, toujours, il va charger le app login. D'accord? Donc là, on va changer ça. On va dire que ça, c'est router outlet. D'accord? Ça veut dire qu'il va normalement charger ce qui est demandé dans le routage. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc là, il va charger ici ce que vous allez normalement demander dans le path. Donc là, il va charger soit le login component si vous tapez dans le path racine, soit il va charger le home component si normalement vous avez à taper donc là le chemin home. Donc ce qui va changer maintenant, c'est quoi? Regardez. Donc si je suis dans la racine, il va charger ça. Si je suis maintenant, bon, si je mets home, il va me dire home works. Ça veut dire qu'il a chargé maintenant le home. Est-ce que c'est bon pour le routage? Tout le monde? J'ai récapitulé, donc on n'a rien fait, donc là, on a juste généré les composants. D'accord? ng generate components. D'accord? J'ai normalement récapitulé ce que nous avons fait. Donc, il n'y a pas quelque chose de spécial, normalement. Il n'y a pas quelque chose de spécial. Bon, je l'avais lancé au départ. Je ne sais pas pourquoi il s'interrompt. Alors, c'est bon jusque-là? Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? On va y aller vers le home. Et on va essayer normalement de faire la conception de cette page-là. Il y a ces composants-là. Le menu, le main et le footer. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais aller vers, voilà. Il y a plusieurs templates. Vous pouvez prendre celle-là, vous pouvez prendre ce template-là. Il y a plusieurs templates que vous pouvez normalement, avec lesquels vous pouvez personnaliser votre application. Bon, par exemple, je peux prendre celle-là. Voilà. Pourquoi j'ai pris celle-là? Ici, on peut faire l'image de l'étudiant.
le nom, ici par exemple la filière, et si je clique sur View détail, elle va me ramener vers une autre page dans laquelle elle va me donner les détails de l'étudiant avec les notes, etc., la possibilité de faire la saisie des notes. C'est ça ce qui est normalement demandé à faire. Vous avez ici le menu, on va le charger. Par exemple, vous avez Search ici. Donc, si je cherche par exemple les mines et je clique sur Search, il devrait m'afficher ici l'étudiant la mine. D'accord? Donc, tout ça, on va le voir. On va le voir tout à l'heure. Bon, ici, vous pouvez par exemple garder, c'est-à-dire ce carrousel. Vous pouvez faire par exemple à l'intérieur des images de l'établissement, etc. D'accord. Le logo, par exemple, une filière, par exemple, vous pouvez faire par exemple un logo pour chaque filière, etc. Voilà, donc ça c'est un carrousel, vous pouvez le garder. Hein? Bon, ici, vous avez en fait, il y a plusieurs trucs que vous pouvez faire. Donc, je vais prendre le footer. Hein? Je peux prendre le carrousel, je peux prendre ça. Je peux prendre le menu aussi. D'accord? Donc là, je peux prendre le menu à partir de ce design-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme tout à l'heure, je clique bouton droit. Bon, je peux faire enregistrer. Ça, c'est la meilleure manière. Comme ça, si vous avez des styles, à part les styles de Bootstrap, vous allez les rajouter. Mais pour aller rapidement, donc là, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais charger dans le menu? Donc, je vais aller... Donc, ça, ce sont les styles. Vous pouvez normalement les copier. D'accord? Donc, où est-ce que je vais mettre les styles ici? Les styles. Je suis dans le Home. Donc, vous pointez sur Home. Vous allez vers le CSS. Et vous collez ça. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Et après, je vais aller, donc là, vous avez le header. Donc le header, vous avez le nav. Le nav, c'est le menu. Donc là, je vais le copier. Où est-ce que je vais mettre ça? Au niveau de menu, je vais rentrer dans menu HTML. Je vais enlever ça. Et je vais mettre le menu ici. C'est bon? Après, qu'est-ce que je vais faire? Ici, vous avez le main. Tout ça, on va le faire. Je peux prendre le carrousel. Ça, ce sont les carousels. Bon, jusque-là. Mais aussi bien, je peux prendre les images que vous avez tout à l'heure. Jusque-là. Jusque ici. Ça, c'est le featured heading. Voilà. Donc, moi, je me suis arrêté par rapport à ça. Vous, dans la conception, si vous imaginez par exemple faire ici quelque chose, par exemple c'est-à-dire une image de la classe, etc. Donc là, vous pouvez faire ça. Donc là, où est-ce que je vais mettre ça? C'est au niveau de main. Dans le corps. Donc, dans le main, je vais faire ça. C'est bon? C'est bon? Et qu'est-ce qu'il me reste dans la page? Donc ici, je vais prendre le footer. Et donc là, dans le footer, je vais chercher. Le footer, elle est là. C'est avant le main. Voilà, le footer. Je vais le prendre. Je vais aller vers footer. Et je vais l'écrire ici. C'est bon? Vous changez le texte, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur. D'accord? Bon, ici, nous sommes, par exemple, le 2020. Copyright 2020. Compagnie, donc là, ici, vous pouvez faire IGA, etc. Donc, ça reste normalement à personnaliser par suite les choses. Voilà. Donc, on a bien fait ça. Oui? Le style que vous avez copié, c'est dans le Home. Parce que au niveau, regardez ce que je vais faire. Au niveau de Home, le style que j'avais copié, normalement.
Ça c'est là, ça c'est menu. Voilà, ça c'est menu. Donc là, les styles que j'avais copiés, c'était là, au niveau de Home. Parce qu'au niveau de Home ici, qu'est-ce que je vais intégrer? Donc là, je vais faire ici tout d'abord le header, la squelette de notre page, le header. Et à l'intérieur de header, je vais appeler le app menu. C'est ça? Après, je vais faire le main. Hein? Donc là, la division principale. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? App. App. Qu'est-ce que je vais faire ici? C'est le app main. C'est ça? Et après, donc là, justement, avant de fermer le main, je vais faire le app footer. Le app footer. Donc déjà, vous faites ça, vous pouvez voir quelque chose ici. Voilà, déjà. Voilà. Vous avez ici le carrousel, vous avez le menu. Voilà. Déjà, vous avez ça sur votre page. Donc si vous êtes sur la page principale, vous êtes sur ça. Après, donc là, on va programmer ça pour vérifier l'authentification, pour accéder. Et donc là, ça, on va le faire manuellement. On va le faire à travers, en fait, des navigations sur le bouton. Bon, pour l'instant, on est en train de faire la conception de notre application. C'est bon? On n'a pas encore terminé la conception. Donc, dans le main, bon, ça c'est bien dans le main. Donc, dans le main, on est dans le main. Le main, il comporte un filtre et ça. Vous avez les composants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans le main, je vais garder le carrousel. Hein, je vais garder le carrousel, c'est celle-là. Mais au niveau de classe container marketing, ici, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qu'est-ce que vous avez ici? Donc, je vais les diminuer pour les voir du près. Qu'est-ce que vous avez là, dans cette division? On a ça. Les colonnes. D'accord? Donc, regardez, vous avez row, la ligne, et vous avez ici 4. 4, ça veut dire que vous auriez 3 qui seront alignés. D'accord? Si on a changé ici, par exemple, si on a mis ici 6, qu'est-ce que vous auriez? 5. Uniquement 2. 2 qui seront alignés. Voilà. Et vous avez ici, donc là, vous pouvez faire la disposition que vous voulez. C'est bon? Donc ici, vous avez 4, 4, 4. On garde. Ben, ça, c'est quoi? Cette division-là. Ça, c'est le student. Donc, ce que vous avez à l'intérieur ici, ce que vous avez à l'intérieur, voilà, jusqu'à la division ici. Voilà, jusqu'à la division, ça c'est quoi? Ça c'est list student, vous avez ici student. Donc on va le faire ici à l'intérieur. Pourquoi je le fais ici? Parce que tout à l'heure, on va essayer de créer un tableau des étudiants. D'accord? Et bien sûr, le tableau, on va stocker les informations de tous les étudiants. Et l'affichage des étudiants, ça serait selon le nombre des étudiants que vous allez à déclarer dans le tableau. Donc ça, c'est un exemple avec 3. Mais nous, on veut rendre ça dynamique. Nous allons déclarer un tableau dans lequel on va stocker les étudiants. D'accord? Et donc, j'aurai besoin de chaque étudiant. Comme ça, lorsque je vais faire la boucle, je vais l'intégrer. Donc, regardez ce que je vais faire. C'est bon pour ça? Normalement, ce que vous avez ici, le SVG, ça c'est pour image. On peut la changer avec image, si vous voulez. D'accord? Je vais la faire tout à l'heure. Donc là, je vais la changer avec image. Donc, je vais enlever tout ça. Et bon, je peux la garder SVG. Je peux la changer avec image, IMG. IMG. D'accord? Avec le width, le high, ça, je n'aurai plus besoin.
Donc après ici, je vais donner donc là, c'est-à-dire la source. Et là, normalement, je vais indiquer où se trouve l'image de l'étudiant. Chaque étudiant. Donc là, on va faire une image de l'étudiant. C'est bon? Jusque-là? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, dans étudiant list, voilà, student list. Donc là, je vais aller vers donc, dans le main qu'on a copié tout à l'heure. D'accord? Donc dans le main, je vais copier donc tout ça. Qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur ici? Je vais appeler le app student list. Et dans le app student list, qu'est-ce que vous allez déclarer ici? Bon, je garde ici la structure pour le voir. Vous avez ici row. Et dans chaque colonne, qu'est-ce que vous allez appeler? Donc, je vais fermer les divisions par suite. Essayez de penser avec moi. J'ai rajouté donc là la division, c'est celle-là. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que vous allez rajouter? Le app student. Donc ici, le app student. Combien de students vous auriez ici? Donc a priori, vous avez un seul jusque-là. D'accord? Regardez. Vous avez un seul. Ça, c'est l'image. D'accord? Mais vous pouvez faire, donc là, par exemple, donc là, on va appeler la directive ng-for let, bon, je vais dire x of, je vais faire un tableau avec, je ne sais pas, 4 éléments, 5, comme vous voulez. 5 éléments, 5 étudiants. Donc ça veut dire, qu'est-ce que je viens de faire ici? Une boucle. Une boucle avec 5 étudiants. Donc ça va afficher 5 étudiants. Donc c'est ça ce qu'on veut faire après. Vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je viens de faire? Donc, ça veut dire qu'après, lorsque je vais déclarer ici les étudiants et j'ai un tableau d'étudiants, je peux visualiser en fait tous les étudiants. C'est bien? Alors, on n'a pas terminé. Donc là, ici, qu'est-ce que vous devrez avoir ici? Bon, juste après, par exemple, vous avez le carrousel. On peut faire ici un filtre, par exemple. D'accord? On peut faire un filtre ici. Ça va prendre, par exemple, ici, vous avez 12 lignes, ou bien 12 colonnes. D'accord? Je peux, par exemple, dévouer 3 colonnes pour le filtre et 9 colonnes pour afficher les étudiants. C'est bon? Donc, comment faire ça? Donc, vous avez ici filtre. Donc, ici dans le main, vous avez le carrousel. C'est ça le carrousel. D'accord? Ça, c'est le carrousel. Donc, je vais enlever ce commentaire. D'accord? Et donc, ici, je vais créer div classe est égal à row. Une ligne. Dans la ligne, je vais faire div classe est égal à col. LG, je vais marquer 3. Et qu'est-ce que je vais appeler ici? Le app. Hein? Filter. Très bien. Très bien. Donc, le app filter. Sinon, dans la deuxième division, div. Voilà, donc je vais la copier puisque normalement ça existe. Voilà, donc là, je vais la faire ici. Donc, div classe est égal à quoi? Hein? C'est col LG 9.
Bon, pourquoi normalement je disais LG? Par exemple, c'est pour dire en fait, lorsque j'ai une taille, une grande taille, et ça va, normalement, ça va être pour le reste. Sinon, si vous voulez faire pour les smartphones, etc., donc là, vous pouvez ici spécifier call MD, call XS, ainsi de suite. Donc ça, c'est 9, mais je vais rajouter, donc normalement, une classe que j'ai ici, c'est container et marking. Donc là, on peut faire plusieurs classes à l'intérieur. Donc ici, je vais appeler le AppStudent. C'est bon? Voilà, donc vous avez ici Filter, Works, d'accord? Et vous avez ici les étudiants. Donc, bon, si vous voyez que ça, c'est un peu en fait large, on peut faire par exemple ici, c'est 10, et ça, c'est 2. Donc, bon, selon en fait la conception de chacun entre vous. D'accord? Maintenant, dans le filtre ici, filter, donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bon, div classe est égal à container. D'accord? Donc ici, vous pouvez faire un formulaire, form. Donc ici, vous pouvez faire un div classe est égal à form group. Donc dans le form group ici, je vais faire par exemple un input de type est égal à texte. C'est la zone de recherche. D'accord? Ici, bon, je peux faire un template key par exemple, key search. On l'aura besoin tout à l'heure. D'accord? Key search. Et là, je vais faire ici classe est égal à form control. C'est bon? Donc, ça, c'est notre form group. Ici, vous pouvez faire un bouton, input de type bouton. Voilà, donc, normalement, ici, on va faire, c'est btn outline secondary, bien primary. Voilà, voilà, donc value, donc là ici on va faire search. Voilà, donc bon, vous pouvez faire en fait quand vous voulez en fait. D'accord, donc c'est mieux de laisser en fait 3 ici dans le main. Donc là je laisse ici 3 et ici 9. Ça serait plus joli. Voilà. Voilà, ici on peut chercher. D'accord. Bon, je peux faire donc là ici. Bon, regardez ici, normalement elle est très serrée avec la carousel. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut apporter des cils, le margin top, sur ces éléments-là. Donc là je vais revenir sur quoi? Donc c'est quoi ce fragment-là? Le fragment que vous avez ici. Le fragment que vous avez, c'est au niveau de main. Vous voyez, donc là, ici vous pouvez normalement laisser un espace ici. Donc là, on peut faire mt par exemple 3. Voilà, vous voyez mt3, donc ça donne en fait, bon, vous pouvez, margin top, c'est ça? Margin top. Voilà. Voilà, donc il n'y a que 3, je crois 3, 4. Voilà, sinon, si vous voulez le faire ça vous-même, qu'est-ce qu'on peut faire à part ça? Donc ici, je peux donner un ID par exemple, ID, C par exemple, et aller donc là au niveau de CSS ici. Donc là, je peux faire ici C, je peux donner ici margin top, et là, je donne 30 pixels par exemple. Voilà, donc c'est mieux comme ça. Voilà, donc pratiquement on a fait en fait la conception. Bon, si vous n'avez pas de questions sur ça, avant de démarrer la programmation, l'implémentation.
Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Ça c'est la conception. Bon, ici je suis en train de vous guider, mais chacun va concevoir l'application à sa manière. D'accord? C'est ça. Donc là, ça c'est le point de départ de l'application, et vous allez la compléter. D'accord? S'il vous plaît, donc là, on va aborder des choses un petit peu sérieuses. Voilà, donc c'est ça l'examen. On va aborder des choses sérieuses, s'il vous plaît. On était juste en train de s'entraîner, de s'échauffer. D'accord. Maintenant, on va voir des choses qui sont sérieuses. Donc là, je demande, s'il vous plaît, votre attention. Votre attention. Bon, c'est vrai que la séance, ça serait enregistré, mais donc là, quand même, des fois, vous avez des réactions qui vont pouvoir en fait faciliter la compréhension. Même si vous allez à refaire la vidéo, à revoir la vidéo, probablement vous auriez des failles quelque part. Donc c'est bien d'échanger maintenant. Après, donc là, vous allez mémoriser ça à travers en fait le tuto que je vais normalement le faire sur la chaîne. Alors, avec quoi on va commencer? Avec bien sûr, donc là, je vais revenir sur la page de départ. Donc là, je vais normalement c'est-à-dire valider en fait sign. Lorsque je clique sur sign, il devrait me ramener vers le home. Si bien sûr, donc là, l'authentification ait lieu. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, regardez, donc là, je vais aller vers c'est-à-dire là, le login. Voilà, c'est ça le login. Donc là, pour le login, vous avez en fait l'image, vous avez le head, vous avez le premier input. Ça, c'est de quel type? Email. D'accord? Donc ici, je peux rajouter des... c'est-à-dire là, je peux rajouter en fait... comment ça s'appelle? Hein? Des templates. Très bien, merci. Donc ici, ça c'est login. Ok, ça c'est login, template login. Et après, donc ça c'est le input password. D'accord? Donc je peux rajouter template password. Pass. Ok? Après ici, je disais, vous avez check, bouton. Voilà, vous avez bouton. Qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, je vais le mettre juste de type bouton. Pour ne pas recharger la page. Donc, je devrais appeler une fonction. Bon, le mécanisme qu'on a vu donc la dernière fois, ça c'est un échange entre la vue et le composant. La vue c'est HTML et le composant c'est login component.ts. D'accord? Donc ici, je devrais prévoir une fonction, par exemple, vérifier. Donc, regardez, vérifier, je le mettais entre parenthèses parce que ça c'est une action de la vue vers le composant. Donc, je devrais faire des parenthèses. C'est bon? Est égal à quoi? Est égal à... Donc, je vais appeler à... Non, ça, c'est pas clic. Vous ne suivez pas avec moi. Ça, c'est pas vérifier, ça, c'est clic. Clic, donc vérifier, c'est ça. C'est l'appel de fonction, ça serait vérifier. D'accord? Et donc là, vérifier avec i, vérifier. Et donc là, ici, en faisant l'appel à la fonction, je vais passer le login.value et le pass.value. Je vous rappelle que login et pass, ce sont deux templates qu'on a déclarés au niveau des inputs. D'accord? Comme ça, ici, au niveau de component, ici, on va prévoir une fonction vérifier. Vérifier, donc là je disais login string, virgule, pass string. Il n'y a plus d'erreur maintenant. À partir de ça, c'est bon. C'est bon. Donc, pour vérifier, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qui pourrait s'authentifier à l'application?
Ce sont des utilisateurs. Donc, l'utilisateur, a priori, lorsque vous allez faire une application qui est complète, donc là, il faut bien sûr attacher cette partie front-end avec une partie back-end qui va aller vers la base de données, qui va récupérer des utilisateurs qui se trouvent dans une table au niveau de la base de données. Maintenant, on va se focaliser sur la partie front-end. Ça veut dire on va créer un tableau des utilisateurs. D'accord? Donc là, ça se trouve où le tableau d'utilisateurs? Donc là, on va aller vers les classes. Ici, on va créer donc user.ts. User, c'est un utilisateur. Export class user. Donc là, le user, il est caractérisé par login string et pass string. C'est bien? C'est bien? Alors, donc, on va faire un constructeur, construct. On va passer login string et pass string. Et donc là, on va faire this.login est égal à login. C'est bien? This.pass est égal à pass. Bon, ça c'est en fait, ça ce sont les utilisateurs. D'accord? Bon, bien sûr, on peut créer ici un tableau d'utilisateurs, c'est-à-dire une classe. On peut créer une classe d'utilisateurs. Mais lorsque je veux quelque chose de commun, parce que en fait, lorsque je vais m'authentifier, bien sûr, je vais sauvegarder mon login et mon mot de passe. Après, lorsque je vais rentrer à l'application, lorsque je vais rentrer accéder au home, je peux avoir ici bienvenue le nom de la personne qui s'était authentifiée à l'application. D'accord? Ça veut dire que je devrais avoir quelque chose qui est commune, c'est-à-dire une gestion commune entre les composants. Et lorsque vous parlez d'une gestion commune, ça on va appeler donc là ce qu'on appelle une couche applicative dans la partie front-end. Ce qu'on appelle la logique applicative. Donc une logique applicative, c'est normalement, ce sont les méthodes que vous allez déclarer et qui seront utiles pour l'ensemble des composants. Et bien sûr, ce point-là, elle va nous ramener à parler de ce qu'on appelle les services. D'accord? Et donc là, je vais sauter un petit peu le routage, on n'a pas encore terminé. Les services. Bon, c'est quoi un service en fait? Bon, on va le définir rapidement. Donc ici, un service en fait est une catégorie qui englobe toute valeur, fonction, les fonctionnalités de votre application a besoin. Ça, c'est ce qu'on appelle la logique applicative. D'accord? Généralement, les composants se limitent à l'affichage et à la gestion des événements. Je clique, je vais aller vers ça, je fais ça. Donc là, c'est la gestion des événements intercomposants. Mais donc là, en fait, entre les vues et les composants, l'exécution des traitements, ou bien la logique applicative en local, en back-end, elle est attribuée à ce qu'on appelle les services. Bon, les services, c'est une abstraction, d'accord, de la logique applicative back-end. C'est comme si vous avez un petit back-end à l'intérieur de front-end. D'accord, c'est comme si vous avez une petite back-end à l'intérieur de front-end. Ça, c'est ça les services en fait. Donc, quand un événement survient normalement dans la vue, le composant fait appel à des fonctions ou bien dans les services pour effectuer des traitements et fournir des résultats. Donc, ça veut dire maintenant, je clique sur vérifier, je devrais appeler un service pour vérifier est-ce que le login et le pass correspondent à un utilisateur qui est stocké dans un tableau d'utilisateurs. C'est bon? Bon, pour créer en fait un service, rien de plus simple, c'est comme le generate component. Ça, c'est generate service. Et generate service. Ou bien
format contracté, GS. Donc GC pour générer un composant, GS pour générer un service, sachant que je peux le générer manuellement. D'accord? Donc en fait, c'est une classe avec le décorateur injectable. Injectable, par suite, on va parler de, c'est-à-dire on devrait l'injecter. Donc ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Donc on va en parler, on va revenir. Voilà, donc là, c'est ça en fait un composant, il est marqué par le HTML et le TS. D'accord? Eh bien, la logique applicative, normalement, on ne le fait pas ici, au niveau de components. Le traitement, on ne le fait pas ici. Ça, c'est uniquement le component, il est fait pour interagir avec la partie HTML, la vue. Ça, c'est vue et ça, c'est le modèle. D'accord? Mais donc là, si vous avez des fonctions, des calculs, etc., il faut les faire dans ce qu'on appelle les services. C'est bon? Et donc, bien sûr, donc là, un composant, il peut appeler donc là un service peut appeler un autre service, ainsi de suite. D'accord? Et pour appeler ça, on va faire ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Ça veut dire, vous connaissez l'injection, la piqûre? Bon, vous avez le vaccin, je ne sais pas, vous l'avez fait? Oui. Vous injectez les anticorps dans votre corps. Injecter, ça veut dire, vous passez toutes les fonctionnalités que vous avez dans le service, vous les injectez à l'intérieur de votre composant. Comme ça, le composant peut se servir de ces services-là. C'est bon? Et donc là, pour faire l'injection de dépendance, supposons ça, c'est notre service. Bon, comment le service, une fois que vous faites un GS, et vous donnez le nom du service, elle va créer donc là une classe, un service. Donc là, la différence par rapport à une classe traditionnelle qu'on a fait tout à l'heure, d'accord, classe user, donc ce que ici vous avez le décorateur, ou bien la notation injectable. Ça veut dire que cette classe-là, elle est injectible. On peut l'injecter dans un composant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc ça veut dire que cette classe-là, je peux l'injecter. Comment je vais l'injecter? Supposons que vous avez un component et vous voulez injecter ce service-là dans ce component-là. Vous allez aller directement dans le constructeur et vous allez faire private, exemple service, ça c'est le nom, et deux points, ça c'est exemple service, ça c'est le nom de la classe du service. Vous allez me dire pourquoi je vais faire ici private. Par suite, exemple service, ça devient un attribut de cette classe-là. Donc je mets ici private pour qu'elle devienne un attribut privé à cette classe-là. Et alors ici, je peux faire, bon, si vous voulez appeler this service pour appeler une fonction, par exemple ici save data ou bien get data, qu'est-ce qu'on va faire? This.example service. Donc regardez, exemple service, il est appelé à travers le des, ça veut dire c'est un attribut, ça devient un attribut de cette classe-là. C'est ça l'injection. Donc l'injection, c'est de marquer ici private, vous donnez un nom du service, deux points, vous appelez la classe dont vous avez déclaré le service. Est-ce que c'est bien? C'est bon? Bon, les services, on va l'utiliser tout à l'heure. On va utiliser les services, injection des dépendances, c'est ça? Alors, on va les utiliser tout à l'heure. Donc, ici, pour user, ici, donc là, voilà, donc là, ici, vous allez normalement on peut marquer ici, donc là, une classe ici. Je peux marquer, donc, une classe, users avec S, TS. D'accord? Et donc, cette classe-là, export classe. Si vous pouvez vérifier l'enregistrement. C'est bon. C'est bon. Voilà, export class users
users. Et donc, qu'est-ce que vous allez déclarer dans cette classe-là? Un tableau de users. Users, deux points. D'accord? Donc là, c'est array. En fait, c'est un tableau de users. Donc là, je peux le déclarer avec des crochets. Bon, user ici, donc je devrais l'importer. Et donc là, dans le constructeur, qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, this.users.posh. Et donc là, on va faire à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? New user, on va déclarer des utilisateurs. Par exemple, le user adnan-28 yahoo.fr avec le pass AAA peut accéder. D'accord? Bon, ici, vous pouvez déclarer autant de users que vous voulez qui peuvent accéder. D'accord? Donc ici, par exemple, je ne sais pas, www, 4W, 4W, par exemple. Bon. L'essentiel maintenant, c'est que au niveau maintenant de login, ici, lorsque vous allez à vérifier, est-ce que vous vous sentez fatigué? Moi non plus. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Oui. D'accord, donc on va pas faire la pause, sinon la pause, il ne prend pas un quart d'heure, une demi-heure. D'accord, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc là, lorsqu'on va vérifier, donc là, je devrais importer quoi? Hein? Donc, on va récupérer des points. S'il vous plaît, donc là, avant le des, donc là, les users, deux points. Users. Donc, voilà, donc je l'ai récupéré. Donc ici, donc là, au moment du constructeur, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on va faire des.users est égal à quoi? Donc là, bon, ici, donc là, je vais marquer donc là un user de type users. Voilà. Users. Et donc là, ici, dans le constructeur, ici, dans le constructeur, this.user est égal à quoi? On va appeler, ici, qu'est-ce que vous avez dans le tableau? Donc, on va appeler le this.users.users. Bon, il y a un conflit. Donc là, utilisateur, je peux déclarer utilisateur. Donc là, je vais déclarer que ça, c'est un tableau. Donc là, je vais déclarer array user. Donc ça, c'est un tableau. Est égal à 100. Donc là, le user, en fait, on va l'importer. D'accord? Donc là, this.user, c'est utilisateur. Bon, this.utilisateur, pardon. Donc, this.utilisateur, c'est utilisateur. Bon, c'est mieux, en fait, je vais passer par... je vais passer donc, s'il vous plaît,
Je vais déclarer les users. On va les déclarer en fait au niveau d'un service. C'est mieux. Donc là, comme ça, on peut l'injecter. Bon, on peut faire donc la même chose ici. Donc, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va déclarer les users. Users, on va construire un utilisateur. Donc, users. Donc, sinon, donc là, on peut passer à travers, on peut passer à travers les services. Et donc là, on peut faire comme ça. Donc, est égal à new users. Une fois que je crée users. D'accord. Une fois que je crée users, donc là, à partir de ça, je peux faire des.users.users. Voilà. Donc là, je le prends. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Donc, vous avez un tableau d'utilisateur ici. D'accord. Un tableau d'utilisateur. Et donc là, on a déclaré donc là la classe qui est là où on a donc un tableau d'utilisateur. D'accord. Et donc ici, donc là, je vais instancier la classe qui possède en fait l'utilisateur. Et je vais prendre le users de cette classe-là. C'est bon? Et à partir de ça, je peux... C'est-à-dire ici, vous avez une fonction qui s'appelle, je crois, vérifier. Ou bien check. Vérifier. Voilà, donc là, vérifier. Donc ici, on va faire vérifier. Vous avez login string et pass string. On l'a déjà fait. Ça existe. Voilà. Donc, ça veut dire ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir le tableau. D'accord? On va parcourir le tableau. Donc, comment on va faire? Donc, regardez, le tableau, c'est quoi? C'est utilisateur. D'accord? On peut faire utilisateur avec S pour... voilà. Donc, des.utilisateur .for each pour parcourir le tableau. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Donc là, elle va donner un user. Les fonctions fléchées qu'on a vues. Vous connaissez cette structure de la boucle? Donc ça, c'est une structure de la boucle for each qui est liée au tableau. Donc ça, c'est un tableau. Ça, c'est array. Ça, c'est un tableau. Ok, donc ça, c'est un tableau for each. Après chaque instruction, vous avez un user. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? If user.login est égal à login and user.pass est égal à pass qu'on a fourni ici dans les paramètres. D'accord? Donc là, on peut faire un booléen ici, test booléen. Donc ici, test est égal à true. Donc après, donc là, return test. Donc,
Ok, donc ça c'est... Il y a un problème au niveau de la boucle, ça serait. Parce que la boucle ne veut pas. Donc là, si vous faites comme ça, return, donc là, vous avez un problème au niveau de la boucle parce qu'elle n'est pas sûre qu'elle va retourner quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle le promise. Au niveau du test égal true, il n'y a pas, c'est pas un drapeau là. Mhm. Donc ici, non, le type, ça m'étonne en fait, le type. Il y a donc là, vérifier de type, voilà, boolean, donc ça existe. Ah, ça c'est pas un attribut, donc ça c'est une variable, donc c'est let boolean. Voilà. Voilà, donc ça est égal à, au début, donc là c'est false. Voilà, après, donc là, si on trouve en fait un user, donc là ça va marquer true. Maintenant, pour naviguer, vous avez en fait, il faut faire une injection ici. Il faut injecter le router. Parce que lorsque je clique, j'appelle vérifier, elle va vérifier. Vous voyez? Donc là, elle va normalement, donc là, je dois faire donc une injection private, les routes. Donc là, je vais appeler donc router. Ok? Et à partir de ça, qu'est-ce que je vais faire? Bon, return vérifier, donc c'est pas la peine de retourner. Donc ici, donc là je vais, donc c'est pas la peine de retourner. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, si vous avez ça, if login est égal à ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc this.route, route, ça c'est l'élément qu'on a injecté tout à l'heure. D'accord? Point navigate. Et elle va me ramener où? Vers le home. Donc ici, il faut passer donc un tableau avec, bien sûr, donc ça et les paramètres. On va les voir tout à l'heure. Les paramètres, en fait, si vous voulez passer en fait des paramètres dans l'adresse URL. C'est bon? Ça veut dire maintenant, lorsque je clique, je vais vérifier dans ce tableau-là. Si je le trouve, il devrait m'amener vers... Donc, je clique, il m'amène vers rien. Donc, je mettais A. C'est bien. Et là, on a défini deux utilisateurs. Vous pouvez définir en fait les utilisateurs que vous voulez. C'est bon? Et ce qui est normalement à constater, c'est quoi? Regardez. Il n'y a plus de chargement du contexte. Vous voyez, donc, regardez ici l'actualisation. Regardez l'actualisation. Donc, si je tape ici sign, bon, je dois fournir le mot de passe. Si je tape sign, vous voyez, il n'y a plus d'actualisation. C'est ça le chargement, en fait. C'est ça le chargement sans changer de contexte. C'est-à-dire là, on ne fait pas, donc là, normalement, c'est le mécanisme, en fait, de Ajax. D'accord? Donc là, je charge le component sans charger la totalité de la page. C'est bon? Maintenant, c'est parfait. Donc, on a fait ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Donc, c'est bien pour le login. On est maintenant dans le home. Donc, dans le home, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une liste des étudiants. D'accord? On a besoin ici d'une liste des étudiants. Vous rentrez. D'accord? Donc, une liste des étudiants, ça, on va le déclarer. Donc, ça, c'est un service. On va déclarer dans les services que nous avons décrits tout à l'heure. Ici, donc là, on va générer un service. NGGS. Donc là, le service, je vais le générer. Donc, on a déjà créé le dossier. Donc, au niveau de service, comment on va l'appeler, par exemple? On va appeler, par exemple, ça, c'est list student, par exemple. List student.
Et bien sûr, dans le list student ici, donc a priori le service elle est créé, le service elle est là. Ce qui est en fait ce qui est normalement différent par rapport à une classe traditionnelle, c'est cette annotation-là. Injectable, ça veut dire que on peut injecter ce service comme on l'a fait tout à l'heure pour les routes. On peut l'injecter dans les composants que vous allez normalement, que vous voulez travailler avec ce service-là. Et donc ici, on va déclarer un tableau des étudiants. D'accord? Mais pour cela, on va créer dans les classes, on va créer quand même student.ts, une classe export student, une classe traditionnelle. Bon. Ah. Qu'est-ce que vous voyez comme c'est-à-dire là, les caractéristiques? Bon, nous, on va se satisfaire avec quelques caractéristiques, mais vous allez enrichir votre application. Donc, on va faire le nom, par exemple, le nom string. On va faire donc par suite, si vous voulez, le âge, la filière, par exemple, la filière string. Qu'est-ce qu'on peut faire après? Hein? Donc, l'image, par exemple. URL string aussi. Vous allez déclarer un tableau de notes, etc., etc. Mais nous, on ne va pas normalement faire tout ça. On va se limiter à quelques caractéristiques. D'accord? Et là, je vais vous laisser normalement le soin de le faire vous-même après. Donc là, vous allez déclarer ici un constructeur. Donc là, les paramètres que vous allez fournir, donc ça serait le nom, string, ça serait filière, aussi donc string, ça serait URL, aussi string. Donc des.nom est égal le nom, des.filière est égal à filière, et des.URL est égal à URL. C'est bon? À partir de ça, au niveau des services, bon, je vous rappelle, les services, c'est là où on va faire le traitement, le calcul des notes, etc. Donc, il y a un certain traitement qu'on va le faire ici. Donc, ici, on va déclarer quoi? Un tableau d'étudiants. C'est là qui serait en fait affiché au niveau des components. Donc, tout à l'heure, on a fait 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on va faire des véritables étudiants. Et on va récupérer le nom, le prénom, et ainsi de suite. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Un tableau d'étudiants. Donc là, ici, on va faire list student. Elle est de type array. Array student. D'accord? Donc, au niveau du constructeur, qu'est-ce qu'on va faire? Des.listStudent.push. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Comme tout à l'heure. On a rajouté des utilisateurs. Maintenant, on va rajouter des new students. New students avec... Bon, par suite, ici, j'aurais besoin aussi, donc, ça c'est très intéressant, le ID, number. Parce que tout à l'heure, on va faire des recherches. D'accord? Donc, ceci dit que je devrais chercher par c'est-à-dire une clé qui est unique. Donc ici, je peux faire ici ID number. Et là, je vais déclarer this.id est égal à ID. Donc, new student ici, qu'est-ce que je vais passer ici? Le ID, donc là, c'est 1. Le deuxième paramètre, donc, Benani. Troisième paramètre, la filière, je disais par exemple 5e année master. 5e année master. Et l'URL, bon, juste pour comprendre comment ça va fonctionner par suite. J'espère, oui, j'ai une image ici, une image à moi. Donc là, l'image à moi, donc là je vais, bon, vous allez faire ça d'une manière plus globale. Donc là, je vais aller vers Asset. Donc, tout à l'heure, on a créé dossier image. Donc on va créer dossier, par exemple, étudiants ou bien students.
D'accord? Et donc, dans ce dossier student, vous allez cliquer, glisser ou bien copier en fait les étudiants. Voilà, donc ça c'est le premier étudiant. Voilà, donc là ici, donc ça se trouve où? Donc c'est point, donc je vais revenir à la racine. Donc A7 c'est dans la racine. Point A7 point students slash M. J'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc ça c'est le premier étudiant. Donc là on peut rajouter autant d'étudiants qu'on souhaite. Bon, par suite ici, bon, je suis en train de faire une classe, mais vous allez gérer. Donc ici vous allez gérer un tableau des classes. Et dans chaque classe vous avez un tableau des étudiants. D'accord? Donc, vous allez gérer ça par suite de. Donc, Monsieur, est-ce qu'il y a un contrat de format format? pour les images? Non. C'est-à-dire là, pour les images, en fait, ce sont la plupart en fait des navigateurs maintenant. C'est-à-dire là, ils interprètent les images sans restriction. J'ai peur parce que normalement l'affichage ça ne concerne pas en fait le framework. Ça concerne en fait le navigateur qui va interpréter l'image. Le framework, il va juste normalement copier le fichier et il va le mettre dans la balise IMG. Et IMG, il va interpréter. Mais heureusement, maintenant, la plupart des navigateurs, ils interprètent les images sans problème. Voilà, donc là, ici, je répète, 5e année, 4 easy. Par exemple, ici, Slimani. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous rajoutez autant d'étudiants que vous voulez. Le ID, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ça, c'est un service. C'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, donc là, pour faire la distinction, tout à l'heure, on a utilisé en fait un tableau. Et c'était difficile en fait d'importer, si vous regardez l'utilisateur tout à l'heure. Maintenant, on va faire comparer ça avec le service. Tout à l'heure, on a dû travailler, et il fallait normalement le travailler dans un service. Donc, il fallait déclarer un service user. D'accord? Bon, j'ai voulu normalement le faire à un moment donné, mais donc je voulais normalement pour vous ayez une idée sur la différence entre les deux. Donc, tout à l'heure, dans le user component, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait créer une classe utilisateur, instancier la classe, instancier un objet et importer l'utilisateur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On n'est plus au niveau de login maintenant. On n'est plus au niveau de login. Donc, je vais fermer tout ça pour ne pas le app module. Voilà. Donc, login. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va y aller au niveau de... On va fermer le login et on va aller vers le main, le home, le main. Là, on va déclarer student list. Donc là, au niveau de student list, maintenant, la boucle qu'on a fait tout à l'heure avec 1, 2, 3, 4, on va la changer par des véritables étudiants. Ça veut dire ici, la boucle que nous avons traitée tout à l'heure pour générer des étudiants, on va ici, au niveau du component, on va injecter le service. On va injecter le service ici. Qu'est-ce que vous auriez? Private, service, par exemple student, on va le nommer service student. Le nom du service, c'est quoi? Le service, c'était appelé list student service. Donc, on a injecté ça. Maintenant, service student, c'est comme si vous avez toutes les fonctionnalités que vous avez déclarées, les attributs, les variables, tout ce que vous avez déclaré dans le service, elle est exploitable maintenant après l'injection.
D'accord? Ça veut dire maintenant, je vais créer ici une liste, notre liste student. Une liste de student, ça serait de type array, de type student. D'accord? Donc au départ, je vais faire crochet. Voilà, donc là, dans le constructeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette liste-là que je viens de créer, qui est accessible par le HTML. Le HTML, elle peut accéder à cette liste-là. Donc là, je vais l'initier avec this.service_student, le service. Donc la liste qu'on a déclarée dans le service student. Et à partir de ça, maintenant, côté HTML, ici, let student of list student. Très bien. List student. Bon, je suis désolé, donc une minute. Voilà, donc ici, donc c'est list student, je crois, pour ne pas se tromper. Voilà, c'est list student. C'est bien. D'accord? Et donc, à partir de ça, s'il vous plaît. Alors, lorsque je fais ici, list student, bon, c'est bon. Donc, list student, il va parcourir les étudiants. Donc, regardez. Combien d'étudiants vous avez? 3. On a déclaré 3 tout à l'heure dans le service. Yak. On a déclaré 3. Mais maintenant, comment je vais afficher en fait les caractéristiques ici? Je fais appel. Bon, si vous vous rappelez, la dernière fois, on a vu que comment je peux passer, c'est-à-dire l'information, comment le parent peut passer l'information vers l'enfant. D'accord? Donc ça, c'est le parent. Ça, c'est le parent. Et ça, c'est l'enfant. C'est ça? Donc là, pour passer l'information, on va utiliser crochet parce que c'est un attribut. Hein? Donc ici, donc là, je vais le nommer student, l'attribut student. Student, je vais le déclarer dans le app student plus tard. Et là, je vais passer le student que vous avez là. Bon, si vous avez une confusion dans les noms, on peut changer. D'accord? C'est bon? C'est parfait? Donc ce student-là, ça concerne la boucle. Et ce student-là, c'est l'attribut qu'on va déclarer maintenant. C'est au niveau de student ici, vous allez déclarer ici student. D'accord? Elle est de quel type? Student. D'accord?
Et donc là, ici, on va le faire, donc c'est new student, juste pour l'initier. New student, donc là, je peux donner, donc là, 0, chaîne vide, il y aurait chaîne vide. C'est justement pour l'initialisation, mais qu'est-ce qu'on va dire par rapport à cet attribut-là? Ça serait l'entrée de ce qui va envoyer le parent. Donc là, on va le décorer avec input. On va le décorer avec la notation input. Donc input, il est déjà chargé, importé. Ça y est, c'est bon? À partir de ça, vous avez le student. Lorsque ici, lorsqu'il serait invoqué, lorsqu'on va appeler le app student, automatiquement, le parent va envoyer student vers le composant app student. Et donc le app student maintenant, il dispose de student. C'est ça? Donc il dispose, donc là au niveau de l'affichage ici, je peux remplacer, ça c'est source. Source, je peux dire que ça c'est student.url, je crois. Mais ça c'est un attribut. Donc là il faut le faire entre crochets. C'est bien? D'accord? Après, donc, le heading ici, je peux faire le nom. Ici, c'est student. Point. Nom. D'accord? Donc, ici, je peux faire dans le paragraphe, je ne sais pas, student. Point filière, par exemple. C'est bon? Alors, regardez maintenant. Vous avez l'image, vous avez les noms, et vous avez ici l'information. D'accord? Vous pouvez, par exemple, ça c'est ce que nous avons réussi à faire jusqu'à présent. D'accord? Bon, on peut s'intéresser aussi avec les zones de recherche. Ça veut dire ici, par exemple, je vais chercher par la filière. On peut chercher par l'année universitaire. Donc ici, vous pouvez faire un tas de critères de recherche. Donc je vais vous donner en fait la manière pour le faire. Mais après, donc là, vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez faire donc là les critères. Donc par exemple, vous rentrez dans un site e-commerce et vous voulez par exemple acheter un article. Vous pouvez filtrer par un type de critères. Vous pouvez par exemple chercher par la catégorie, par la sous-catégorie, par le prix, barreau, ainsi de suite. Donc ici, on peut faire donc la recherche. Vous supposez, vous avez une application maintenant, vous supposez que vous allez commercialiser cette application. D'accord? Et donc, qu'est-ce que, par exemple, un établissement scolaire, qu'est-ce qu'il veut faire avec l'application? D'accord? Donc là, je dispose normalement de tous les étudiants, mais bien sûr, donc là, supposons que vous avez une centaine d'étudiants ou bien 200, 300 étudiants, on ne va pas les afficher tous. D'accord? Donc je peux afficher ici par classe. Je peux afficher ici par exemple par groupe. Je peux afficher par exemple par filière, ainsi de suite. D'accord? Il y a des critères normalement. D'accord? Et donc ici, vous avez donc là des critères. On peut ajouter par exemple pour des étudiants, on peut ajouter un attribut view par exemple. View par défaut c'est true, elle est visible, ou bien false, comme vous voulez. D'accord? Et le moment où vous voulez afficher par classe, donc les étudiants qui ont par exemple la filière X vont avoir view est égal à true. Les autres, c'est false. C'est bon? C'est ça en fait la méthodologie de filtrage. Donc là, on va aller vers... Donc, je reviens sur en fait les classes, class student. Donc je peux rajouter ici view, qui est de type booléen. Et bien view, en fait, c'est pas la peine de le passer. Donc par défaut, ça serait this.view est égal à quoi? Est égal à, bon,
À false, ça veut dire que vous allez pas voir. C'est ce qu'il faut faire, donc là, vous. Au départ, il faut déclarer les étudiants false, c'est-à-dire ici, au niveau de l'affichage, vous n'allez rien voir dans l'affichage. Bon, ici, par exemple, au niveau de menu, vous pouvez, par exemple, faire des sous-menus, par exemple, classe, par exemple, 4 easy, 5e année master, 3 easy, ainsi de suite. Ou bien filière management, ingénierie, etc. D'accord? Et lorsque vous cliquez sur la filière, c'est là où vous allez afficher, en fait, les étudiants qui correspondent à cette filière. D'accord? Mais donc, nous, pour simplifier un petit peu la tâche, on va les déclarer true au départ. On va déclarer ça, c'est true. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va dire? S'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Avec quoi on va enchaîner? C'est-à-dire l'affichage. Lorsqu'on veut afficher les étudiants, on veut afficher les étudiants qui ont, regardez, au niveau de components, au niveau de home, au niveau de main, au niveau de liste étudiants. Les étudiants ici, vous passez en fait tous les étudiants. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les étudiants vont être affichés, sans exception. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter ici? Ici, un GIF. Très bien. Student.view est égal à... Attends, merci pour la participation. Bon, c'est une petite condition que je vais rajouter. Ça veut dire que vous n'allez afficher cet étudiant que si cette condition-là est satisfaite. Bon, regardez, donc ici, il n'y a plus d'impact. Si vous changez ici dans le service, ou bien plutôt dans la classe student, ici, donc si je change ça par false, ça veut dire au départ, je les déclare à false, ça veut dire qu'il n'y a plus d'affichage. Ça, c'est ce qu'il faut normalement faire. Après, donc ici, dans les menus, vous allez développer un menu pour, c'est-à-dire là, vous avez 2 parcours, ingénierie et management. L'ingénierie, vous avez première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, ainsi de suite. Et lorsque vous cliquez sur une classe, vous allez attribuer ça, la vue, vous allez l'attribuer à true. D'accord? Regardez. Regardez, donc là, je laisse ça true. Je laisse ça true. Et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Donc là, je reviens. Donc ici, c'est bon. Maintenant, je vais aller vers list component ici. Qu'est-ce que je vais dire? Quand est-ce normalement je vais modifier donc là la vue vers false view en fonction de voilà filière, ça existe au niveau de filtre, c'est ça? Donc ici, lorsque je tape dans le filtre par exemple 5 master, 5e année master, ça veut dire là, lorsque je tape sur Search, ici, qu'est-ce que vous allez trouver? C'est uniquement ces 2 messieurs-là, et non plus l'autre. Ça, c'est 4 easy. C'est ça le filtrage. D'accord? Ça veut dire maintenant, lorsque je tape sur ça, Search, et donc là, on va faire ça. Au niveau maintenant du filtre. D'accord? Donc, au niveau de filter, donc ici c'est Key Search. Ici, on va faire, donc là, on clique. Lorsque je clique, je vais appeler une fonction, on va la nommer par exemple filtrer, filter. Filter, donc là, je vais passer Key Search. C'est bon? Key Search, en fait, c'est la zone, point, value. Ok?
OK? Et donc là, au niveau maintenant du composant, je vais déclarer la fonction filter. On va faire key de point string. C'est bon? Où se trouve la liste des étudiants? Dans un service. Et donc là, je devrais faire l'injection. Très bien. Donc, maintenant, mettez dans la tête. Lorsque vous avez service, d'accord, automatiquement, rappelez-vous le vaccin de Covid. Injection. D'accord? Service, il faut l'injecter. D'accord? Donc, private, donc service, je vais le nommer service. Ici, donc là, c'est list student service. C'est bon? Donc, à partir de ça, maintenant, je peux... Bon, filter. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre le tout. Je vais le mettre tout à false. Mais uniquement ceux qui ont la filière qui, ou bien ça je peux la nommer filière. Ceux qui ont filière est égal à cette filière-là, c'est ceux qui auront true. Donc là, je vais faire deux boucles. Donc là, la première boucle, des.service.listStudent.forEach. Ici, donc là, je vais marquer student, flèche. J'ouvre donc la fonction fléchée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Student.view est égal à quoi? À false. Je vais marquer tout à false au départ. Et après, je vais laisser uniquement if student.filière est égal à quoi? Filière. Bon, nous l'avons changé, ça devient filière. Student.view est égal à true, c'est tout. C'est ça le test. D'accord? Bon, maintenant, je vais demander 5 masters. Search, regardez. Il n'y a que 2. D'accord? Je demande 4 easy. Il n'y a que 1. Est-ce que c'est bon? Donc, bon, vous pouvez faire ici search aussi. Bon, ici, je peux chercher par le nom, par exemple. On peut chercher par le nom. Donc, comment on va chercher par le nom? Donc, ici, si je fais rien, donc j'aurai rien. C'est normal. D'accord? Donc là, ici, pour search, ici, je peux chercher par le nom. Donc, comment faire? Donc, maintenant, vous avez le mécanisme. Essayez de me dicter ce qu'il faut faire. Je ne sais pas comment le faire, ces deux fonctions. Il faut faire plus. Plus. Donc là, je suis en train de vous donner le minimum des fonctionnalités pour les faire. Alors, bien sûr, donc là, il faut ici, donc là, trier par le classe, par filière, donc par groupe, si vous avez 2 groupes, par exemple, dans chaque classe, etc. D'accord? Donc, vous allez faire plus. Donc ici, juste pour normalement refaire donc, ce que nous avons fait tout à l'heure. Maintenant, si je veux, par exemple, programmer ça, où est-ce que je vais aller? Menu. Ah, on va y aller vers menu. Donc, essayez de me dicter ce qu'il faut faire. Menu. Donc, dans menu, donc, vous avez ici, je vais chercher le bouton, je crois que c'est, non, search. Je crois que, voilà. Ça, c'est le input. Et ça, c'est le bouton. C'est ça? Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter? Donc, ici, on va rajouter ici un template. D'accord? Search. Et là, je vais appeler, donc là, clique. Lorsque je clique, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler, par exemple, filtre. Bon, on peut faire la même fonction. Filter. Et là, je passe search.value. Vous voyez comment je fonctionne?
Voilà, donc maintenant, toujours dans le même composant, menu, je vais aller vers ici le menu. Donc là, je vais faire tout d'abord, pour récupérer la liste, je vais faire l'injection, private, service. Donc là, service, c'est list student. Elle est où? Service. List student service. Voilà, donc là, je fais ça. Et je fais donc là le filter. Filter. Donc vous avez nom ou bien name. Name string. Donc là, on va reprendre ce qu'on a fait tout à l'heure. Bon, c'était quel composant? C'est main, filter, voilà. Donc ici, je vais reprendre ça tout simplement. Vous voyez, maintenant, ça devient... Bon, ici, au lieu de faire... c'est name, et ça, c'est... Name ou bien nom? Non. Non, exactement. Donc là, ici, je filtre sur nom. Vous pouvez filtrer sur ce que vous voulez. Les gens qui ont réussi, les gens qui ont plus de 12, les gens qui ont une mention très bien, etc. D'accord? Donc, il suffit maintenant de changer que, en fait, les critères, les attributs que vous avez déclarés ici. Et donc là, au niveau maintenant, ici, vous faites par exemple, je cherche Benani, search, vous avez que Benani qui reste. Oui, exactement, ça c'est dû à quoi? Ça c'est dû, normalement, il faut le faire avant. Main, filter student. Ici, bon, parce que normalement, voilà, donc là, vous créez le template. D'accord? Donc là, vous créez le template. En même temps, donc si c'est vide, donc il crée la place, mais il n'affiche pas le contenu. Donc là, selon le test. Vous voyez le problème. Donc, vous voyez d'où vient le problème. C'est-à-dire ici, je crée en fait, ici je crée l'étudiant, mais en même temps, si normalement la vue est égale à false, elle est déjà créée, mais elle ne va pas être affichée. Donc maintenant, je vais chercher 4 easy. Vous voyez, donc c'est ça. Donc là, si vous allez générer ça, donc ça on peut, vous voyez, donc déjà vous avez les 4 divs. D'accord? Donc là, vous pouvez normalement penser à ce que normalement ça ne se répète pas. Bon, c'est ça. Donc c'est comme si normalement vous créez 2 vides avec une qui est pleine. Mais ça, on peut le remédier. Il y a plusieurs mécanismes pour le faire. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Maintenant, si je clique sur View détail d'un étudiant, elle va me ramener vers une page là où vous avez un seul étudiant. Et c'est pour cela que normalement je vous ai demandé d'ajouter un ID, parce que c'est à travers le ID que je peux référer un étudiant. ID ou bien CNE ou bien donc. Bon, l'essentiel c'est que il faut avoir un identifiant unique. D'accord? Il y a un mécanisme de passage. C'est-à-dire là, bien sûr, donc là, on va générer une troisième page. Donc vous avez combien de pages maintenant? Vous avez page de login, d'accord? Et page de home. On va générer une troisième page qui est, par exemple, view student, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va générer ça. ng gc, c'est donc component
C'est donc component. Donc ici, donc là, C'est sans S. Device. vous avez home, vous avez login. On va le nommer. On va nommer la page. C'est sans S. View student. Ah, oui, ah, merci. Component. Sinon, donc il va créer un autre répertoire. View Euh, student. C'est view student. On va la nommer comme ça, view student. C'est bon? Et maintenant, view student. View student. Qu'est-ce que vous auriez dans view student? Donc, bon, regardez ce que je vais faire. Donc, pour le home, vous avez le footer main menu. On peut faire sortir ça pour le faire, c'est-à-dire là, partagé par tout le monde. On peut le laisser ici sans problème. Mais ce que je vais prendre, c'est cette structure-là. Je vais prendre cette structure-là, view student. D'accord? Et je vais prendre, si vous avez un CSS ici, donc là je vais le prendre. Et je vais le faire dans le view student. Pourquoi je faisais ça? Pour garder le même menu, carousel et tout ça. D'accord? Donc, bon, ça, on a terminé avec. View student HTML. Et ça, c'est view student CSS. Et ça, c'est le menu, on a terminé avec. View student. Menu. Voilà, c'est bon? Donc, pour garder en fait la même structure, on a copié ça. Et qu'est-ce que vous avez dans le main? Ah, donc là, dans le main, vous avez la carousel. Donc, soit que, bon, c'est à vous de décider maintenant, si vous voulez garder toujours la carousel, même dans View menu, ou bien vous gardez uniquement, c'est à vous de voir. Donc, si vous voulez la garder, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut prendre celle-là. Où est-ce qu'on va, on va la mettre? C'est au niveau de Home, c'est ici. Donc la carousel, on va la faire ici. Vous voyez? Ça, c'est la carousel. On va la faire ici. Et juste après, vous avez le main qui contient uniquement les étudiants. Pourquoi je le faisais ici? Pour normalement la copier et la mettre au niveau de l'autre page. C'est View Student. View Student. Ici, donc là, il faut rajouter. Et comme ça, donc là, je suis tranquille. Donc là, lorsque je vais faire le routage maintenant, donc regardez. Donc là, le route. On va revenir sur le routage pour le comprendre à nouveau. Qu'est-ce que je vais rajouter ici? Uniquement, je vais rajouter que lorsque je clique sur View, donc elle va me ramener où? Vers View Student Component. Regardez maintenant. Bon, si vous tapez View, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça c'est déclaré ici. Donc qu'est-ce qu'on a dans View? Je crois, oui, exactement. Donc est-ce que vous voyez le problème? Ça c'est la carousel. Parce qu'on a rajouté main. Donc, main maintenant, ça ne devrait plus être là. D'accord? Donc c'est ici qu'on va voir en fait le composant d'un étudiant. Donc main, ça ne devrait plus être là. Vous voyez? Donc là, donc, si vous êtes sur Home, voilà, vous avez ça. Si vous êtes sur View,
Vous voyez, ça n'a pas changé. Donc là, on a gardé le même menu, on a gardé le même carrousel. On a juste normalement, ici, vous avez normalement à ce que vous allez ajouter ici. Donc, qu'est-ce qu'on va rajouter ici? Lorsque je clique, bon, s'il vous plaît, lorsque je clique sur un étudiant, d'accord, je devrais transférer son ID. C'est à travers le ID que je peux récupérer un étudiant. Donc si je parviens à envoyer le ID, c'est bien. D'accord? Donc regardez, donc je vais revenir sur les slides pour compléter le routage qu'on a vu tout à l'heure. Alors, vous avez, il y a deux manières en fait, il y a deux manières pour aller c'est-à-dire pour naviguer, c'est-à-dire là, pour naviguer entre les routes. Donc tout à l'heure, on a vu. La vidéo, donc, voilà, donc il y a en fait deux manières. Il y a deux manières pour naviguer dans le système de routage. Donc, soit à travers c'est-à-dire les événements clic. Donc là, je clique. Donc c'est au niveau des components qu'on va faire le routage. Ou bien au niveau des liens hypertextes. C'est ça? Donc là, on peut normalement naviguer à travers les liens hypertextes. Mais attention, les liens hypertextes, si vous le faites d'une manière traditionnelle, c'est faux. C'est pas faux parce que vous n'allez pas trouver le résultat. C'est faux parce que vous allez recharger le contexte. Donc, essayez de voir avec moi. On va utiliser, donc là, ici, par exemple, si vous cliquez sur Room, vous avez un lien qui va vous ramener vers la racine. Le problème, il est où? Ça fonctionnait. Mais regardez le rechargement. Il se recharge le contexte. Et donc là, le Angular, il vous propose un mécanisme pour ne pas recharger le contexte. C'est le route link. Le route link. Donc là, au lieu d'utiliser href, s'il vous plaît, dans les liens hypertextes, donc maintenant, comme par exemple le cas de menu, au lieu d'utiliser, c'est-à-dire la href, on peut utiliser l'attribut route link. C'est bon? Et donc là, router link, et là, il va me ramener vers la racine. Ça, c'est mieux. D'accord? La différence, regardez la différence. Bon, si je vais aller vers le menu, bon, si je veux aller vers le menu, le menu, ça se trouve au niveau de Home. Vous avez menu ici. Bon, regardez le menu, comment il est fait. Donc, ici, vous avez le carrousel de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez ici? Href. Href, qu'est-ce qu'on a vu? Que ça va recharger le contexte. Donc là, je peux changer href par quoi? Par route link. Et je disais que ça, donc là, elle va me ramener vers la racine, par exemple. Elle va me ramener. Donc là, ici, ce que vous avez à l'intérieur, c'est quoi? Ce sont les routes que vous avez définies. Et bien, à partir de ça, regardez la différence maintenant. La différence, c'est que lorsque je vais cliquer sur carrousel, il n'y a plus de chargement de ça. Donc regardez, il va basculer sans recharger le contexte. Vous voyez la différence? Donc là, le Angular, il propose le route link. Maintenant, est-ce que je peux envoyer donc à travers les liens hypertextes? Vous connaissez en fait sur les liens hypertextes, lorsque vous voulez envoyer l'information, href,
qu'est-ce que vous mettez là? Par exemple, index.html. Et qu'est-ce que vous faites pour envoyer, c'est-à-dire là du paramètre, un ID par exemple, point d'interrogation, ID est égal à 1. Donc ça c'est la manière pour envoyer via un lien hypertexte en fait un paramètre ID. Donc là le Angular il propose donc là un mécanisme, c'est à travers en fait voilà, donc là il vous propose un mécanisme ici. Donc regardez ce qu'on va faire. Donc ici, vous avez... Il y a en fait 4 à 5 étapes qu'il faut suivre pour envoyer le mécanisme. En fait, dans le path, dans le app module, lorsque vous déclarez votre route, d'accord, view tout à l'heure, il faut rajouter donc 2 points ID comme ça. Donc là, vous pouvez normalement accepter un ID. D'accord? Donc là, on va faire étape par étape pour comprendre. Donc là, je reviens sur le app module. Donc ici, on a déclaré la vue. Donc qu'est-ce qu'on va rajouter ici? Slash 2 points ID. Donc ça veut dire que lorsque vous allez appeler cette route-là, vous pouvez fournir un paramètre qui s'appelle ID. Donc là, on va le récupérer avec ce nom-là, ID. Vous pouvez le nommer autrement. Après, donc là, qu'est-ce que vous avez? Au niveau de router link, lorsque vous appelez, donc là, c'est pour cela que vous avez un tableau ici. Donc là, vous allez passer le ID de l'étudiant. D'accord? Donc, regardez, quand est-ce que... Quand je vais afficher normalement, quand je vais basculer vers affichage d'un étudiant, lorsque je clique sur le bouton View Student, c'est ça? Donc c'est ce bouton-là. C'est ce View Détail. Lorsque je clique, je vais aller vers l'autre View, mais tout en passant donc un ID. Donc là, ça se trouve où normalement? Ça se trouve au niveau de Main, au niveau de Student List, au niveau de Student. Ici, vous avez le View Détail. Vous avez ici un href. Avec quoi je vais le remplacer? Router Link. Donc, Router Link, il va me ramener vers où? C'est View. D'accord? Et là, je vais passer en fait, dans le deuxième paramètre, je vais passer le ID. Je vais passer le ID. Le ID, c'est student.id. C'est student.id. Donc là, dès que vous faites ça, vous pouvez constater, ici, lorsque je passe la souris, je ne sais pas si c'est visible, view/1. Ici, c'est view/2. Vous voyez? Donc déjà, normalement, maintenant, il va vous diriger vers ici, tout en passant ici. Vous voyez le lien? Ici, c'est 1. Donc, ici, donc là, si vous tapez ici, donc là, vous passez ici 2. C'est le ID. D'accord? Maintenant, il suffit juste de récupérer ça. Voilà. Donc, ça, c'est comment envoyer. Maintenant, pour obtenir la valeur, d'accord? Donc, ici, la valeur, ça serait au niveau, donc là, maintenant, c'est bon, je vais basculer vers l'autre page. L'autre page, c'est View Student. On a envoyé l'étudiant. Maintenant, ici, on va déclarer un student est égal 2 points student est égal à new student. Donc là, je vais déclarer un étudiant, c'est-à-dire la bidon, vide, URL. D'accord, donc là, je vais déclarer cet étudiant-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on veut récupérer maintenant le ID qui était transféré par le lien. Donc là, on va faire l'injection private
Active router, donc là, ce que normalement, c'est activate router. Donc c'est route par exemple. Route, c'est active route. C'est active route. D'accord? Et à partir de route maintenant, je peux récupérer ici, donc là, si vous voulez par exemple l'étudiant, student, this.student, vous suivez? Qu'est-ce que je veux récupérer ici? Bon, je laisse le student, donc je récupère tout d'abord route, point, snap, shot, point. Ici, donc là, param, map, point get. Et là, vous passez le nom du paramètre que vous voulez récupérer. Regardez, donc c'est ça. Donc là, this.activateRoute.param.map.getID. Et donc là, je peux faire ça dans la console et pour voir, avant de continuer le traitement, console.log. Donc voilà, donc là, je vais voir ça dans la console. Donc j'affiche la console. Voilà, ça c'est la console. D'accord? Donc là, si je clique par exemple sur le deuxième, vous avez ici dans la console, ID est égal à 2. D'accord? Si je clique sur le dernier, Slimani, ça c'est 3. C'est bon? Maintenant, comment je vais récupérer? Maintenant, ça fonctionne bien. Hein? Vous avez le ID. Vous avez le ID. Comment je vais récupérer en fait l'étudiant? Donc là, je peux aller vers les services, les étudiants. Et ici, donc là, après le constructeur, ici, par exemple, get student, je peux faire une fonction get student. Donc là, ID, donc je vais fournir en fait le ID. Donc là, je peux faire ini parce que en fait, lorsque je capture le ID, le paramètre, donc là, il ne connaît plus en fait le type. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je dois retourner quoi? Qu'est-ce que je dois retourner? Un student. Donc là, lorsque je passe un ID, normalement, je vais retourner un student. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tout d'abord, let s est égal à $student. D'accord? Donc, et à un certain moment, je vais faire return s pour ne pas avoir des erreurs. Donc là, je peux initier ça, est égal à new student. Je peux l'initier avec des valeurs vides. Voilà. Je peux l'initier avec des valeurs vides. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir le tableau this.listStudent.forEach. Donc ici, vous avez student, flèche. Qu'est-ce qu'on va faire? If student.id est égal à id que vous avez passé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? S est égal à quoi? S est égal à this.listStudent. Bon, c'est student, pardon. Student. Voilà. Et bien sûr, donc on va retourner S. C'est bon? Maintenant, voilà, donc je vais aller vers ViewStudent. Maintenant, j'ai le ID, je dois récupérer l'étudiant. Donc bien sûr, donc là, ça, je l'ai fait dans le service. Donc là, je devrais injecter la dépendance. Donc private, service, 2 points. Qu'est-ce que vous avez ici?
c'est list student service. Le nom du service. Ouais, le nom c'est service. Voilà, donc là, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc je garde ça, je garde ça. Donc qu'est-ce que je vais dire? Que this.student, c'est quoi? Donc le student que j'ai maintenant, le student, j'ai this.service.getStudent et là je ferme. Est-ce que c'est bon? C'est bien compris maintenant? Donc là, je récupère ici. Voilà, donc là, j'ai fait deux injections en même temps. J'ai injecté le Activate Router pour récupérer le ID et j'ai injecté le service que nous avons déclaré tout à l'heure pour utiliser en fait la méthode getStudent. Donc this.service.getStudent et je passe le ID. Maintenant, le student, il est là. Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, student, elle est là. Donc à partir d'ici, je peux ici. Voilà, donc là, je peux créer ici un component student à l'intérieur si vous voulez. Mieux structurer en fait l'application. Vous pouvez afficher donc là, le student directement ici. Donc là, je peux faire ici par exemple, c'est student.nom. Student.nom. Donc regardez, si je fais ça, déjà, vous avez ici Slimani. Vous voyez donc? Bon, si je passe ça, vous avez Mehrez. Donc là, je peux voir maintenant tous les étudiants. Donc là, je peux aller donc étudiant par étudiant. D'accord? Bon, pour le menu, donc là, vous allez envisager en fait les fonctionnalités. Donc là, ce que je vous propose à faire, ici, on peut proposer par exemple deux filières, par exemple deux parcours plutôt. Vous allez normalement faire le parcours pour management et un parcours pour ingénierie. Donc, dans chaque parcours, vous aurez en fait les classes. Vous allez afficher en fait les étudiants de la classe. D'accord? Donc, les images, c'est pas la peine de faire en fait. On va pas récupérer les images de tout l'établissement. D'accord? Donc, ça se fait après. Donc là, après, lorsque vous allez, là, vous pouvez envisager ajouter un étudiant aussi. Est-ce que quelqu'un a une idée? On veut ajouter un étudiant. Donc ça, maintenant c'est clair. Donc ici, vous allez Slimani. Donc vous avez le nom. Vous pouvez afficher toutes les informations, y inclure les notes, etc. Donc vous pouvez afficher. Donc juste entre deux accolades, vous pouvez afficher tout. Pour ajouter un étudiant. Pour ajouter. Donc est-ce que vous avez une idée? Maintenant, vous commencez à raisonner. Donc là. Avec donc, la structure de Angular, comment je vais faire? Donc tout d'abord, vous avez le système de routage. D'accord? Donc je crée tout d'abord un component de add étudiant. D'accord? Donc rapidement. Donc, qu'est-ce que vous faites? ng, gc. Vous faites component et là vous faites add par exemple. Component. Add. Donc vous générez. Voilà. Donc là vous avez add. Et bien sûr dans le add, qu'est-ce que vous allez faire? Même truc que tout à l'heure pour le view student. Donc là, vous prenez tout ça. Gardez toujours la même structure. D'accord?
pour ne pas sentir que vous êtes en train de basculer entre les pages. Donc gardez toujours, donc là, dans le add, vous allez faire